Allô, Ouais, allô? ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, t'es musulman? Ouais, je suis musulman. Tu m'as demandé à rejoindre? T'as fait une demande pour monter, non? Oui, mais avant, j'avais vu que j'étais sur TikTok, tu m'avais demandé une demande pour que je rejoins. Je t'ai envoyé une demande? Ah ouais? Il y avait marqué rejoindre l'invitation de Andrew Discipline Jésus. C'est parce que t'es abonné à moi, non? Non. En tout cas, c'est pas moi qui ai envoyé. Moi, le lien est envoyé à tous mes abonnés. Ah bah c'est bizarre. Attends, mais je suis pas abonné à toi. C'est bizarre. Bon, Peut-être tu regardes trop mes vidéos, alors il sait que tu veux monter. ouais. Tes vidéos, elles sont intéressantes, hein. Merci. Euh, Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Bah moi, prouver en fait, je fais de l'école arabe. Mais j'ai pas assez de connaissances pour prouver. Genre, j'ai des petits trucs. Mais moi, j'ai une anecdote qui m'a vraiment marqué, qui m'a montré que l'islam c'était la vérité, là, il y a pas longtemps. Ok, c'est quoi? C'est en gros, moi, il y a 6 mois, j'ai fait un rêve. Et ça, c'est vrai, ça, que j'ai rêvé du prophète. Ok. Et en l'islam, rêver du prophète, ça montre qu'en mode tu vas mourir avec la foi en l'islam. Et que tu vas mourir en étant musulman. Vraiment en étant musulman. Et je fais ce rêve et je m'attendais pas du tout à faire ce rêve. Je fais et j'ai regardé après tous les signes qui montraient que c'était bien le prophète en rêve. Et j'ai regardé et je ne savais pas, wallah, je ne savais pas du tout les signes qui montrent que c'était le prophète. Comme qu'il avait une barbe, des cheveux ni lisses ni bouclés, qu'il avait des longs cils. Ça, je ne savais pas du tout. Et qu'aussi, que quand tu fais le rêve et que c'est vraiment lui, les gens dans la salle, ils crient que c'est le prophète qui est arrivé. Et moi, l'anecdote, j'étais dans une mosquée, la mosquée de ma ville. Je rentre, je suis à côté de mon frère, et là, j'entends des frères qui disent, en criant, le prophète, il arrive, le prophète, il arrive, le prophète, il arrive. Et moi, je ne comprends pas. Et je croyais que pour moi, c'était normal. Je me dis, oh, j'avais envie de le voir. Et donc après, je le vois, je me dis, bah, jamais arrivé, ça prenait peut-être longtemps. Et je vois direct qu'il voit un silence dans la salle. Et quand il marchait vraiment doucement. Je me rappelle très bien, il marchait doucement, droit, en regardant par terre, en regardant par terre. Et ça, après, Alors, j'ai vu, et ouais, tout ça, c'est dans ton rêve, c'est ça? ouais. Et après, j'ai regardé, c'est vraiment tout ce que j'ai fait tout ce qui était dans mon rêve, et que je l'ai vu, bah, c'était vraiment parfait dans ce qu'il décrivait, bah, le prophète, comment il se décrivait. Comment tu sais que ce rêve Alors, il ne vient pas du diable? ah, mais moi, je sais très bien qu'il n'est pas du diable, parce que, déjà, le Coran, pour te dire, je peux pas. Moi, nous, on a les musulmans, on a une chaîne de transmission des hadiths du prophète. Ça veut dire qu'un hadith que le prophète va dire, on va être certain ce qui va être vraiment vrai dit par lui, même si il y a des hadiths carrément qu'on les rejette, alors que peut-être qu'ils sont vrais, juste parce que peut-être on a un petit doute, on va le rejeter. C'est pour ça que nous, vraiment, on a une chaîne de transmission, qu'on est la seule religion à faire ça. Mais, ok. Alors, tu crois que l'islam est la vérité parce que tu as une chaîne de transmission fiable? Est-ce que ça serait ça ton argument pour l'islam? Oui, oui. Ok. Alors, alors, toi, t'es sunnite, n'est-ce pas? Ouais, je suis sunnite. Ok. Alors, tu sais que les hadiths les plus authentiques c'est Sahih Muslim et Sahih Bukhari, c'est ça? Ouais. Ok. T'es d'accord avec moi que Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ces imams-là, ils ont écrit les hadiths 200 ans après le prophète? Que quoi? J'ai pas écouté. Les hadiths les plus authentiques, Sahih Muslim et Sahih Muslim, ont été écrits 200 ans après le prophète, après Mohammed. Non, non, c'est des paroles. En fait, toi, tu confonds. En fait, quand ils l'ont écrit, les paroles, ils se transmettent en génération sans d'abord les écrire. Et après, on écrit dans un livre. Et oui, c'était 200 ans avant qu'ils l'ont écrit dans un livre. Mais quand ils étaient rapportés, les gens, ils le gardaient, ils l'écrivaient pas. Ok. Ils le gardaient dans la tête et ils le disaient à leur Ok. fils. Ouais, mais ça, tu dois le prouver. Alors, pour le prouver,
tu as dit qu'il y a une chaîne de transmission, n'est-ce pas? Ouais. OK. Les chaînes de transmission, c'est comme les noms qui sont marqués par, comme par exemple dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari, ils vont dire que ce hadith a été rapporté par lui et lui, il a pris de lui et lui. Et c'est ça les chaînes de transmission. Mais le problème, c'est que ces chaînes de transmission, même les chaînes de transmission, ils sont aussi venus 200 ans après Mohamed. Alors, juste dire qu'il y a une chaîne de transmission, c'est pas une preuve. Tu dois prouver que cette chaîne de transmission est fiable. Mais malheureusement, c'est impossible à prouver ça. Oui, je sais, ouais, c'est possible. Attends, j'ai envie de te poser une question. En fait, je ne veux pas la dire à des chrétiens parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Juste comme ça, c'est vraiment pas pour faire débattre. Mais c'est que je suis en train de me dire, mais en fait, comment, je sais pas, moi, j'arrive pas à me dire que moi, de base, si j'étais musulman, parce que je suis en train de me dire, je peux pas, genre, croire en un Dieu qui est devenu humain, qui a été sur Terre et qui est humain, qui avait des défauts. Ça, c'est, je sais pas, c'est un humain, en fait, c'est vraiment, c'est Dieu. Dieu, il peut pas, on pourrait pas le voir parce que c'est vraiment la créature la plus grande. Et qu'on dise que vraiment, lui, là, c'était Dieu, que je pouvais le toucher, le faire ce que je veux, de là, le frapper, bah, c'est que, c'est pas, c'est bizarre un peu. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'un Dieu tout-puissant, s'il veut, peut devenir un être humain? Bah, en fait, si un Dieu vraiment serait tout-puissant, tellement il serait puissant qu'il ne pourrait même pas devenir humain. Ok, alors Dieu est incapable d'entrer dans la terre, d'incarner sur la terre. Il est incapable, c'est ça? Bah, en fait, il va pas copier ses créatures parce que, je sais pas, un Dieu ne pourrait pas c'est pas ça copier sa créature, ce serait illogique. C'est pas ça ma question. Alors Dieu est incapable d'incarner sur la terre, selon toi, c'est ça? Bah, ça serait incapable qu'il se représente en lui, en humain, sur la terre. C'est ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'il se représente sur la terre, ça veut dire qu'il ressemble à ça. Ça veut dire qu'il y aurait une ressemblance. Ça veut dire que ton Dieu est limité. Ça veut dire que c'est aussi, s'il y a des gens qui ressemblent, ça veut dire à Jésus, s'il y a des gens qui le ressemblent portrait par portrait, pourront dire que moi je ressemble à Dieu. Ok, alors ça veut dire que ton Dieu, dire ça. mon ami, ça veut dire que ton Dieu n'est pas tout puissant parce qu'il est limité. Il est incapable d'incarner sur la terre. Mais non, c'est juste qu'il a tellement, en fait, t'as pas compris, en fait, l'infini, tu peux pas dire comme quoi il est impuissant, il peut pas se créer. C'est comme le débat avec la pierre. S'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter, je sais pas quoi, il peut pas la soulever parce que il a créé comme quoi il pouvait pas la porter. Ça, ces trucs-là, là, c'est pareil que ça. Non, je pense que tu veux dire que Dieu peut pas créer une pierre qui est trop lourde qui peut le porter. C'est comme, mais cette analogie, c'est une contradiction dans cette analogie. Mais le fait que Dieu peut incarner sur la terre, c'est pas une contradiction logique. Alors, c'est pas illogique que Dieu peut entrer dans la création. Même dans le Coran, Dieu s'est apparu à Moïse dans le buisson de feu. Alors, Dieu a entré dans la création, même selon le Coran. Hein? Ouais. Ouais, alors c'est juste pour dire que c'est pas illogique et un Dieu tout-puissant serait, normalement, il serait capable de le faire. Alors, si tu mets des limites à Dieu, à Allah, mais ça veut dire que ton Dieu n'est pas tout-puissant, mon ami. Bah, en fait, faudrait que tu le comprends, que, en fait, je sais pas comment dire, mais en fait, imagine un athée. Il comprend, j'aurais bien d'apprendre que oui, il y a des dieux, qu'il y a une divinité. Il croit qu'il y a une divinité, donc il est agnostique, il croit. Tu lui dis que un dieu, il est en 3 formes, comme je sais pas, il y a le Saint, l'Esprit, le Saint-Esprit, et Jésus. Ouais. Il a 3 formes. Ouais, mais ça c'est un autre sujet. On peut aller dans la Trinité après qu'on finit c'est vrai, ce sujet-là. Parce que là, toi, tu es en train de dire que Dieu est incapable d'incarner sur la terre. Mais logiquement, c'est pas une contradiction que Dieu peut se ajouter une nature humaine en venant sur la terre. Alors, c'est pas illogique. Alors, juste dire que pour toi, c'est bizarre, pour toi, ça fait pas de sens, pour toi, tu comprends pas. Ça, c'est pas vraiment un argument logique, tu vois. En fait, si Dieu, il aurait vraiment voulu montrer le droit chemin à ces gens, à la communauté, à les humains, en fait, logiquement, il ne serait pas présenté lui-même. Ce qu'il aurait fait, c'est quoi? C'est qu'il aurait créé une créature qui serait assez bon pour lui montrer à des gens qui sont d'ici bas, qui peuvent
montrer la religion, la vraie. Mais pourquoi, Et pourquoi, bah, pourquoi, l'islam, c'est ça. Il y a des prophètes. ok, Les prophètes, c'est c'était quoi quoi la tout? raison logique pour laquelle, plutôt que venir lui-même sur la terre, il va créer quelqu'un pour représenter Dieu? Euh, Parce que tu dis que Dieu aurait créé quelqu'un à la place de venir sur la terre, mais c'est quoi l'argument logique par rapport à ça? Pourquoi euh, comme ton raisonnement est plus logique que ce que la Bible dit? En fait, pour moi, l'humain, par rapport à sa logique, par rapport à comment Dieu nous a conçus, sur notre savoir-faire, en fait, si tu prenais vraiment Dieu, ça, on va mettre tes bases. Déjà, Dieu, si on lui mettrait vraiment à sa vraie forme, on pourrait pas le voir. C'est comme si tu mettais un océan, ça on l'a déjà dit, dans un verre d'eau. Tu peux pas, ta Mais, connaissance mais on peut t'exploserait si voir, tu le mais on peut verrais. voir Allah. Non, on peut pas voir Allah. Ouais, il y a un verset qui dit qu'on va voir son tibia ou sa jambe. Non, mais ça, c'est au paradis, ça. Ok, alors, tu es d'accord qu'on peut le voir? Oui, mais au paradis, quand on n'aura plus de limites. Là, Allah, il nous a donné des limites Ok. sur notre cerveau, sur Ah, notre compréhension, sur notre nature. alors, selon toi, on peut voir Allah, mais Dieu n'est pas capable de se manifester sur la terre, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on peut pas le voir dans ce bas monde-là. Dans ce monde-là, on peut pas le voir. Mais quand on sera au paradis, on n'aura pas de limites. On ne sera pas des humains. On aura, bien sûr, Ok. on sera pas aussi, Alors, au moins, on aura moins de limites que Allah, mais on pourra le voir. On aura assez de connaître, comme, je pense, on sera assez, comment dire, puissant pour pouvoir voir. ok, mais Parce que là, sur un humain, tu peux pas. Allah est incapable de euh, se, se faire voir par les êtres humains sur la terre. Il est incapable. Oui, 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 il est incapable. oui, on peut pas voir Ok. Allah Mais c'est ça. dans Alors, c'est ce ça. monde. Le problème, c'est que ton Dieu, le Dieu que tu décris, n'est pas un Dieu tout-puissant. Ton Dieu est très limité Bah si. parce que ton Dieu est incapable d'incarner sur la terre. Il est incapable de se faire voir, de se manifester. Bah non, parce que Alors, si il se montrerait, en il y a fait, plein de choses que Allah est incapable de faire. Alors, bah en ton fait, Dieu, en fait, si il se il n'est pas montrerait, réellement Dieu, en fait. si il se montrerait vraiment sur la terre avec sa vraie forme, notre cerveau, on pourrait pas l'imaginer, on peut pas. En fait, tu peux pas l'imaginer. Dieu, vas-y, tu peux pas l'imaginer. C'est comme tu imagines une nouvelle couleur, tu peux pas. Bah, c'est la même chose en fait. Tu peux pas l'imaginer, c'est trop compliqué pour l'imaginer. Mais tu sais qu'il y a un hadith qui dit que Dieu va se manifester dans la forme qu'on imagine. Dans le quoi? Dans la forme qu'on l'imagine. Il y a un hadith authentique qui dit euh, que Dieu va se manifester dans une forme physique. Et la forme physique, ça serait quoi? Ça serait la forme qu'on imagine. Oui, c'est au paradis. Attends, laisse-moi sortir le hadith. Oui, mais si tu parles dans ce monde-là, c'est au paradis. Le hadith, je pense, c'était pour le paradis. Mais selon ce passage, tu es capable d'imaginer la forme de Allah. Oui, au paradis. Non, non, non. C'est... Ok, laisse-moi juste trouver le hadith. Une seconde. Parce que toi, tu serais d'accord avec moi que euh, tu serais d'accord avec moi que si Dieu a des limites, c'est pas réellement Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu a des limites, Ouais. il n'a pas de limite. Dieu, il n'a pas de limite. OK. Mais si Dieu est incapable de se révéler aux êtres humains sur la terre, ou il est incapable de, par exemple, incarner, ou il est incapable d'avoir un fils, ça, c'est des limites que tu mets à Allah. Et non, s'il veut, il pourrait très bien avoir. En fait, là, tu mets comme si Allah, comme si c'était une créature. Allah, c'est au-dessus de ça. En fait, toi, tu mets comme si il a des limites par rapport à une forme humaine. Mais par rapport à une vraie forme, Allah, il est ni homme, ni femme, il a ni de personne. Il est unique. OK, mais Tu peux pas ça mettre des formes. ça refute pas ce que je viens de dire.
Parce que si tu dis que Comment ça? Dieu est incapable de faire certaines choses, mais tu mets des limites à Allah. Et, mais j'ai trouvé le hadith. Alors, c'est Sahih Bukhari 7439. Ça dit, puis Allah viendra à eux sous une forme autre que celle qu'il avait vue la première fois et dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, tu es notre Seigneur. Et une autre version traduit, Allah viendra à eux sous la forme qu'ils reconnaissent. Alors, Allah apparemment peut se manifester. Alors même selon l'islam, c'est pas illogique que Allah peut se manifester. Mais en fait, j'ai oublié. En fait, tu vois, il va se manifester. On pourra le voir au paradis. Et quand le jour de la résurrection, où on sera tous placés devant lui, bah, on le verra sous une forme physique, mais pas sur sa vraie forme. C'est ça qui parle le hadith. C'est genre, on le verra sous sa forme au paradis, sa vraie forme, et on pourra le voir. Même pour te dire, on le verra sa forme au plus haut degré du paradis tous les matins. Et le jour où il y aura tout, jour avant d'aller se faire juger, bah, on le verra, ils nous diront, il nous fera passer chacun notre tour, des plus bons. Alors on peut voir le fond de Allah, n'est-ce pas? Oui. Ok, parfait. Alors, en fait, non. Alors, c'est ton argument que Dieu peut pas on peut pas voir Dieu, c'est pas un argument qui peut marcher pour toi en tant que musulman. Mais son trône, ça fait partie de lui. Son trône, c'est lui. Ok, mais c'est pas lui, son trône. C'est pas le rapport. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut voir Allah. Alors, c'est pas un bon argument pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Non. Oui, tu pourras le voir au paradis, le jour de la résurrection, mais tu pourras pas le voir dans ce monde-là. Mais dans ce cas, Allah est limité. Alors, ça veut dire que le Dieu que moi je sers. Bah non, il n'est pas limité. Oui, c'est juste qu'il pourrait le faire, mais c'est juste qu'il ne veut pas le faire. Ok, alors bon, il ne veut pas le faire. Ça sert à rien. Tout le monde croirait en lui. S'il se montrerait, tout le monde croirait en lui. Ok, attends. Alors, il veut pas le faire, mais il peut le faire s'il veut, n'est-ce pas? Oui, il peut le faire. Parfait. Il pourrait très bien te montrer sa forme, mais tout le monde mourrait. Alors, c'est pas. Alors, tu peux pas l'imaginer, et quand les gens le verront, ils mourront. Attends, calme-toi, mon ami. Comment on dit ton nom, Adam? Adam, ouais. Adam, ok, ouais. Parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est de réfuter ton argument que Dieu peut pas, on peut pas voir Dieu. Parce que toi, tu es en train de dire que c'est illogique que Jésus est Dieu parce qu'on peut pas voir Dieu. Mais si ton fait, regarde, imagine. Mais même Allah peut se manifester physiquement, il peut se faire voir. Oui. C'est ça. Alors, il pourrait se faire voir. Mais en mode, on pourrait le voir, mais si on le verrait, on mourrait. On mourrait, en fait, t'as pas compris. On n'est pas... Alors, c'est pas un argument qui peut désapprouver le christianisme. Parce que quand tu donnes un argument pour prouver ta religion, il faut avoir un argument logique qui est convaincant. Alors, si tu n'as pas vraiment un argument logique, mais dans ce cas, tu ne peux pas rejeter le christianisme juste parce que Dieu peut se faire voir sur la terre. Parce qu'il n'y a rien d'illogique, même selon l'islam. Et en fait, aussi, imagine, il y a un homme, une créature de Dieu. Jésus, il est descendu. Imagine, il y a un gars, il vient, il est plus fort que lui, et il peut le tuer à la main. Il va le tuer à la main. Ça veut dire que il peut se faire. Ça veut dire que Dieu s'est fait tuer, en gros. Ouais, mais tu dois comprendre que Dieu, la Bible nous dit que Jésus, étant égal avec Dieu, il a décidé de s'humilier et de se dépouiller, et il est venu sur la terre pour servir les hommes et pour mourir à la croix. Alors, c'est pas comme si c'était pas dans sa volonté de mourir pour nos péchés. Lui, il a fait ça par amour. Il a décidé d'entrer dans la création, de vivre une vie parfaite et de devenir le sacrifice parfait pour toute l'humanité. Par amour, donc ça veut dire par amour, il s'est fait torturer par ces créatures en lui-même qui ne croyaient pas en lui. Ouais, par amour, parce qu'on est tous des pécheurs et on a besoin de sauveur et on a besoin de sacrifice. Alors, comme Dieu... Normalement, il n'aurait pas pu. Attends. Alors, comme Dieu nous aime, il a fait un moyen qu'on peut être pardonné de nos péchés et Dieu peut demeurer juste. Parce que sans le sacrifice de Jésus, on est tous foutus parce que
On a tous brisé la loi de Dieu. On est séparés de Dieu. Et En fait, si, comme Dieu est juste, il peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Il doit avoir une pénalité. Et c'est seul Jésus qui pouvait payer les pénalités pour nos péchés. il serait Dieu et qu'il voudrait prouver qu'il est Dieu, pourquoi il se ferait tuer alors qu'il pourrait juste comme montrer ses pouvoirs comme je sais pas, en faisant un pouvoir, comme en mettant quelqu'un, en le soulevant ou même en volant, tu vois, juste pour montrer sa supériorité, pour montrer que c'est Dieu, au lieu de se faire tuer. Mon ami, qu'est-ce que je viens de dire? Mais tu m'as dit, regarde, Jésus, il est venu ici, dans le bas monde, pour montrer que le christianisme, c'est la vérité, c'est la vraie religion. S'il voulait le montrer. Adam, qu'est-ce que je viens de dire? Comment ça, t'as dit il s'est fait tuer par amour. Non, c'est pas tout ce que j'ai dit. Parce que j'ai déjà répondu à la question que tu viens de me poser. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est parce que c'était le seul moyen que nos péchés peuvent être pardonnés. Parce que Dieu est saint, il est juste. Il ne peut pas laisser les coupables. Les gens, ils savaient pas le christianisme avant. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et ils connaissaient qu'il y aura un Messie qui va venir pour mourir pour nos péchés. Alors, mais qui dit qu'ils n'étaient pas musulmans? Parce qu'en l'islam aussi, avant, mais c'était pas l'islam, mais les croyants, ils croyaient en Abraham, Oui. Et en Moïse. Oui. Bah pourquoi alors qui te dirait que ce ne serait pas des musulmans au lieu que ce soit des chrétiens? Et que là, il dirait, oui, bah on te croit. Bah il aurait dû. Tu parles de qui maintenant? Je comprends pas. Bah de Jésus. T'as dit comme quoi? Qu'est-ce qui me dit que Jésus n'est pas musulman? C'est ça ta question? Non, t'as dit comme quoi le christianisme, je t'ai demandé, il pourrait se faire pour montrer à la place de souffrir, parce que tu as dit comme quoi il a voulu pardonner nos péchés. Mais qui te dit que c'était des musulmans? Et si c'était des musulmans, ils ne pourraient pas pardonner leurs péchés, parce que c'est des musulmans, et c'est pas des chrétiens. Qui étaient les musulmans? Je comprends pas. Parce que tu dis comme quoi, oui, avant ceux qui étaient chrétiens, ils croyaient en Abraham et en Moïse. Mais il n'y avait pas que les christianismes qui croyaient en Abraham et en Moïse. Il y a aussi le judaïsme qui croyait que croyait en Abraham et Moïse, et l'islam. Ok, mais le christianisme, ça vient du judaïsme. Parce que Jésus est un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob et David. Parce qu'il est le Messie, il fallait accomplir les prophéties. Et quand on examine... Oui, bah pour nous c'était comme un prophète. Pour nous, c'est une chaîne de nous aussi. Bah, peut-être pour les musulmans, c'était comme un prophète, c'est la venue d'un prophète. Et que les gens, ils l'ont vu comme un prophète, parce que pour nous, c'était comme un prophète et pas comme un Dieu. Parce que s'il aurait vraiment voulu montrer qu'il était Dieu, il aurait comme montré son pouvoir, comme en volant ou en d'autres manières, mais pas en se faisant tuer pour pardonner les péchés. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il s'est fait tuer? Bah, il est mort. Et après ça? Bah, je sais pas après. Tu sais pas? Ok. Non. Est-ce que toi, tu penses que le Coran enseigne que Jésus a été tué? Non, pour nous, en fait, okay. Le prophète, il a voulu montrer que c'était l'islam, la religion, même en disant dans ton livre, en disant comme quoi Jésus se prosterna contre le front avec les mains par terre et le front en adorant la raison pour laquelle je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé après qu'il a été tué, c'est parce que la Bible dit que Jésus a ressuscité de la mort. Est-ce que tu savais ça? Que la Bible dit ça? Attends, répète. Est-ce que tu savais que la Bible enseigne que Jésus a ressuscité de la mort? Non. Ah, ok. Ah, donc, en fait, pour nous, il n'a pas ressuscité. Pour nous, il n'est jamais mort. Je sais. En fait, il n'est jamais mort. Il est monté. Ouais, attends, je sais ce que le Coran dit. Mais la Bible dit que Jésus a ressuscité de la mort. Alors, il a ressuscité de la mort pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Et Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Alors, ça prouve que si Jésus a réellement ressuscité de la mort, ça prouve que Jésus est Dieu. Parce que Jésus a prouvé que tout ce qu'il disait était la vérité à travers sa résurrection. Et selon toutes les sources les plus anciennes sur la vie de Jésus, ils affirment que Jésus a réellement ressuscité de la mort.
Le problème avec le Coran, c'est que c'est venu 600 années après et ça donne une information qui est historiquement fausse quand il dit que Jésus n'a pas été crucifié. En fait, attends, regarde, je vais te mettre. On va changer de sujet, regarde. Imagine, t'es un athée. Vas-y, regarde, allez, vraiment, imagine, t'es un athée. Tu dis à un athée qui a, vas-y, on va dire que le christianisme et l'islam. Tu lui dis que tu l'expliques comme tu donnes deux religions. Tu lui donnes une religion où il y a 3 dieux, où ce dieu-là est descendu sur terre. Alors là, tu veux parler de Attends, j'ai pas fini. Regarde, et qui s'est fait, il a 3 dieux, qui s'est fait tuer devant toutes ces créatures pour après être ressuscité, ou juste explique logiquement, ou la première religion, que il y a un dieu, que ce dieu-là, pour montrer, ce dieu-là, attends, j'ai pas fini, pour que ce dieu-là, pour montrer qu'il est, pour montrer que c'est la vérité, il va, au lieu de se montrer et de comme on va dire s'humilier, il va envoyer des prophètes, descendre sur terre des prophètes, des personnes qui vont montrer l'islam, des prophètes descendus avec qu'un seul Dieu, un unique et un seul. C'est tout. Ok, alors on peut pas imaginer. Alors, premièrement, les chrétiens ne croient pas en 3 dieux, ok? On croit en un seul Dieu. Et si je joue le même jeu que toi et je parle à un athée, je vais me dire, ok, est-ce que si tu choisis une religion où ça enseigne de l'amour, ça enseigne de pardonner ton prochain, d'aimer tes ennemis et que Dieu est venu pour mourir pour nos péchés, ou tu vas choisir une religion qui a envoyé un prophète, qui a couché avec un mineur, qui a couché avec des esclaves sexuels, qui a enlevé la vie des non-croyants. Déjà, pour le truc du mineur, à l'époque... Attends, c'est juste un exemple, parce que c'est ça le jeu que tu viens de jouer, ok? Là, j'ai pas dit ça. Attends, tu viens de donner une représentation du christianisme qui n'est pas vraie, premièrement, et après, tu présentes l'islam comme si c'est une bonne religion. Si moi, je joue le même jeu, je peux présenter le christianisme comme une bonne religion et présenter l'islam comme une mauvaise religion. Là, alors, vraiment, c'est pas un argument logique, mon ami. C'est pas un argument logique de présenter, de mal représenter une religion à un athée pour prouver que ta religion est vraie. C'est pas une bonne argument. Là, j'ai vraiment... Attends, tu sais pourquoi? Attends, là, vraiment, j'ai même pas du tout bien mal présenté le christianisme. Mon ami, t'as dit qu'on croit à 3 dieux. T'as dit qu'on croit à 3 dieux. Qui n'en font un. C'est ça. Alors, tu crois qu'on est des polythéistes. Alors, tu représentes mal la religion, Adam. Tu représentes mal la religion. Alors, si je joue le même jeu que toi, moi, j'ai même pas besoin de changer ta religion. J'ai juste à dire la vérité de ce que le Coran et le Hadith disent. Et ça va prouver que ta religion est faux. Tu vois? C'est pas une bonne argument, mon ami. Déjà, pour te dire, il n'y a pas que ça. Oui, le Coran, c'est un Coran. C'est un livre. En fait, le Coran, il n'a pas de catégorie. Si on veut changer de sujet, voilà. Le Coran, pourquoi? Pour moi, je crois en l'islam parce qu'aussi, le Coran, il n'a pas de catégorie. C'est un livre historique, c'est un livre qui va montrer scientifique, c'est un livre scientifique qui va montrer la foi. Okay, c'est un livre qui n'a pas de catégorie. Le Coran est historique? Non, le Coran va montrer des histoires pour permettre. Est-ce que le Coran est historiquement vrai? Historiquement, scientifiquement, oui. Parfait. Si on va se baser comme est-ce que tu peux prouver historiquement que Jésus n'a pas été crucifié? Historiquement que Jésus n'a pas été crucifié? Bah moi en fait je vais pas me baser sur si Jésus a été crucifié. Je vais me baser sur le Coran par rapport à été vrai. Je suis un athée. Je vais d'abord savoir quel est le livre qui était vrai. Votre livre il a été changé. Selon les athées, est-ce que tu peux convaincre un athée historiquement que Jésus n'a pas été crucifié? En fait, moi, j'ai pas cette connaissance. Je connais pas ce domaine. Mais dans ce cas, tu peux pas donner. Demande à un imam. Tu peux appeler un imam si tu veux. Mais dans ce cas, tu peux pas donner une affirmation sur le Coran quand tu peux pas le prouver. Ok? Parce que tu viens de dire que le Coran est historique et scientifique. Comment tu peux me prouver que le Coran est scientifique? Parce que déjà, le Coran, il est scientifiquement parfait. Mais alors, si moi je te montre des versets qui sont scientifiquement faux, ça prouve que ta religion est fausse, n'est-ce pas? En fait, souvent, je sais que tu as donné par rapport au livre. J'ai déjà vu, oui, le livre des 100 erreurs dans le Coran. Le Coran, c'est un livre scientifique qui a des bases scientifiquement vraies, mais que tu as toujours trouvé une erreur, comme quoi quelque chose qui n'est pas une erreur, mais qui est, comme on va dire, une vérité à plusieurs sens. Ok, alors si moi je te sors un verset qui est scientifiquement faux, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas?
Bah, et je sais que tu ne trouveras pas de preuve qui soit typiquement faux, parce on pourra toujours prouver que ce verset ou ce mot est vrai. OK, alors le Coran dit dans Surat 1886 que le soleil se couche dans une source boueuse. Est-ce que c'est scientifique? Moi, en fait, je n'ai pas de connaissances. Mais, Toi, en fait, mais, es dans toujours ce cas, avantagé. mais dans ce cas, tu peux pas donner des affirmations si tu peux pas le prouver, mon ami. Parce que là, t'es monté, mon ami, t'es monté pour débattre, mais tu avoues que tu n'as pas assez de connaissances. Alors, ça montre que Oui, oui, ça montre, ça montre, voilà, assez de connaissances, j'aurais gagné. ça Je montre, pourrais prouver que ça l'islam est montre, la vérité. attends, ça montre que c'est comme, tu es monté avec un agenda d'essayer de refuter le christianisme, mais mais après, comme quand tu peux pas donner des arguments, tu dis que tu n'as pas assez de connaissances. Alors pourquoi tu montes sur un live pour essayer de refuter quelque chose quand tu n'as pas assez de connaissances sur le sujet? En fait, en plus, je t'avais déjà envoyé un truc. Moi, je n'ai pas de connaissances. J'ai 16 ans. Je suis en manque de connaissances. J'ai peu de connaissances. Toi, tu trouveras toujours des. Attends, regarde, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu mon ami, je vais prendre la prochaine personne. C'est bon? Attends. Tu vas aller voir un imam ou un shirk et tu vas lui poser des questions. Va les appeler. Est-ce que tu connais les imams? Tu connais les imams? Elle est où ta ville? T'habites où? À peu près. Mais je vais pas te dire où j'habite où. Mais est-ce que tu connais des imams? Mais en fait, ok. Est-ce que tu connais des imams qui peuvent monter sur TikTok ou YouTube? Non, je connais pas d'imams qui pourraient monter sur TikTok. Parce que eux, ils sont les mêmes que les autres. Ils n'ont pas de réponse non plus. Et ils ont peur de monter. Bah non, juste parce qu'ils n'ont pas TikTok. Dans TikTok, il y a de la musique. Ils vont détruire leur réputation s'ils montent sur mon live. En tout cas, je te dis il y a déjà eu des débats. Plusieurs débats sur les musulmans. Le taux de réussite des musulmans, il a toujours été supérieur. Les musulmans, ils ont toujours gagné par rapport au débat. Ça a toujours été prouvé. Les chiites, ils ont toujours eu plus de connaissances. Dis-leur de monter sur mon live et dis-leur de venir me détruire, de finir ma carrière. Ok, que Dieu te bénisse, mon ami, je te prends la prochaine. Que Dieu te bénisse. Non, mais en réel. Il refuse. Ça va? Ça va bien, vous allez bien? Ouais, t'es musulman? Et ça va. Est-ce que t'es musulman, mon ami? Oui, je suis musulman, oui. Ok. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Que l'islam est vrai? Ouais. Comment tu sais que l'islam est vrai? Comment je sais que l'islam est vrai? Ouais. Bon. Pour répondre à cette question, je vais te demander une question vous aussi. Alors, tu ne vas pas répondre? Oui, je vais répondre, mais c'est grâce à cette question que je vais te répondre. On va voir. Est-ce que vous croyez que... Est-ce que, comme le Coran a décrit Jésus comme prophète, et il est né de Mariam, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Ouais, mais c'est pas ma question, mon ami. Tu dois me prouver que l'islam est vrai. D'accord. Tu sais, l'abeille, tu connais l'abeille, non? Oui. Ouais. Et l'abeille a combien de chromosomes? Dis-moi. 16. Ok. La sourate de l'abeille. Ouais. La sourate de l'abeille sur le Coran, c'est la sourate numéro 16. Comment tu peux expliquer cela? Alors, à cause que le verset est numéro 16 et l'abeille a 16 chromosomes, c'est ça ton argument? Non, je te donne juste quelque chose qui était... Bon, comme vous aussi, vous parlez de Trinité. C'est une chose tellement... Non, je veux bien comprendre ton argument. Ouais. L'abeille a 16 chromosomes. L'abeille a 16 chromosomes et le sourate est chapitre 16. Alors, c'est ça ton argument? Non, c'est pas seulement ça. Ça, c'est une chose. Attends, je vais développer. Est-ce que tu dois te préparer et revenir? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu veux te préparer et revenir avec une réponse? Je ne veux pas me préparer. Écoute bien. Je sais très bien ce que je vais dire. Est-ce que tu es d'accord que le Coran est venu dernièrement? C'est le dernier livre révélé par Dieu. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Non.
Le Coran ne vient pas de Dieu. Le Coran ne vient pas de Dieu. Pour vous, qui est Dieu? Dieu est Qui est Dieu? Yahweh. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, mais c'est pas ça ma question. Dis-moi une passage du Bible où Jésus affirme que je suis Dieu. Alors, tu n'as pas d'argument, c'est ça? Réponds-moi, mais si tu me réponds, après on va développer. Mais même toi aussi, tu n'as pas de réponse, non? Ok, alors, disons que j'ai pas de réponse. Toi, est-ce que tu as une réponse? Si tu réponds, c'est comme ça. Tout le monde, C'est dans cette mon ami, réponse-là que tout le monde est en train de voir que tu n'as aucune réponse à ma question. c'est parce que toi, tu ne veux pas répondre. C'est comme ça, on peut dialoguer, sinon. Ok, moi je vais répondre après toi. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Est-ce que? Oh my gosh. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Quel sera ton meilleur argument à part l'abeille? Le Coran. Ok, comment le Coran prouve que l'islam est vrai? Parce que le Coran est le dernier livre révélé par Dieu, non seulement. Comment tu sais? Mais le Coran décrit, dans le Coran, le Coran décrit le début de la vie jusqu'à ce qui va venir après. Tout, même vous les chrétiens, tout ce que Jésus fait, le Coran l'a dit. Et toi-même, tu le sais parce que tu lis le Coran, non? Le Coran Et tu le sais très bien. Coran a donné des prophéties? Est-ce que le Coran a donné? Ouais, ça décrit le futur? Le Coran, oui. Comme quoi? Le Coran a décrit le futur, le paradis, l'enfer, tout Ok, ce la Bible dit ça qui déjà. va venir. La Bible dit ça déjà. Alors le Coran a copié la Bible. Alors, qu'est-ce qui me prouve que le Coran vient de Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que le Coran vient de Dieu? Oui. Quand tu lis le Coran, est-ce qu'un être humain peut écrire le Coran dans tout ce qui est dans le Coran? Bien sûr, il y a plein d'erreurs. Cite-moi une seule erreur. Sourate 9:30. Ça dit quoi? Ça dit que les Juifs croient que Ezra est le fils de Dieu. Les Juifs croient que? Que Ezra est le fils de Dieu. Que qui? Mon ami, peut-être tu peux te préparer et revenir avec une réponse quand tu es prêt.